Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus. Nous avons la chance d'accueillir deux excellents animateurs, Éric Bourron et Jean-Charles Boucher. Alors Jean-Charles est très modeste, mais je vais quand même dire qu'il a été récompensé cette semaine puisqu'il a reçu le trophée de l'excellence comptable de la part de l'autorité des normes comptables. Voilà, donc on a vraiment deux interlocuteurs de haut vol ce soir. Avant de leur laisser la parole, je vais juste faire rapporter des mauvaises et des bonnes nouvelles. Alors, les mauvaises nouvelles, c'est les évolutions de la loi Pacte. Donc, la loi Pacte devrait être votée le 13 mars, devrait entrer finalement en application et avec toute son efficacité, si je puis dire, pour les assemblées du mois de juin qui arrivent. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de renouvellement de commissaire aux comptes, normalement de mandat, lors des assemblées du mois de juin. Voilà. Donc ça, c'est le calendrier tel qu'on peut l'envisager aujourd'hui. Autre mauvaise évolution de la loi, c'est notre intervention dans les petits groupes. Donc il semble qu'il n'y aurait une intervention dans les filiales que quand elles dépassent 50% du chiffre d'affaires du groupe. Enfin, quand je dis les filiales, finalement, c'est la filiale importante, celle qui dépasse 50% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, dans ce cas-là, on aurait la mission Alpes. Et sur cette mission Alpes, les dernières nouvelles que l'on a vis-à-vis du H3C montrent une certaine incompréhension de ce que pourrait apporter cette mission et son originalité. Donc, en plus, l'affaire sur la mission Alpes n'est pas gagnée. Voilà. Donc, les nouvelles ne sont pas excellentes du côté de la loi Pacte. Alors maintenant, je vais finir par la nouvelle meilleure, c'est la mise en fonction de la plateforme CyberAudit. Donc ça fait à peu près une dizaine de jours que cette plateforme est mise en fonction. Fonctionne très bien. Donc j'insiste sur cette mission ou sur cette augmentation de la mission. Les commissaires aux comptes sont parfaitement légitimes pour intervenir dans le domaine de la cybersécurité. A priori, vous imaginez qu'il s'agit de quelque chose qui est à 80% technique et à 20% une histoire d'organisation. En fait, c'est strictement l'inverse. Il y a 20% de technique et il y a 80% d'organisation. Ce qui veut dire que nous avons parfaitement les armes pour nous intéresser à ce sujet. Nous avons aussi l'outil et nous sommes parfaitement légitimes pour intervenir dans ces domaines. Donc, personnellement, je l'ai déjà utilisé 2 fois. On reçoit un très bon accueil de la part des gens à qui on pose les questions, qui sont ravis qu'on s'intéresse à ce sujet. Je suis tombé plutôt sur des entreprises qui étaient conscientes du problème, donc qui avaient pris leurs précautions, enfin qui étaient bien organisées. Et malgré cela, ça les a beaucoup intéressés que je pose des questions sur ces sujets. Puis il y a toujours quelques éléments sur lesquels on peut discuter et apporter des améliorations. Voilà, donc CyberAudit, la plateforme fonctionne. Pour la faire fonctionner, il faut s'inscrire à la formation spécifique qui est prévue à cet effet. Donc il y en a une qui est programmée au mois d'avril. Il y a encore de la place, donc vous pouvez vous inscrire. Quand vous serez inscrit et quand vous aurez suivi la formation, vous aurez la possibilité d'avoir 3 jetons, c'est-à-dire 3 dossiers que vous pourrez faire sur cette plateforme gratuitement. Voilà. Donc ça vous permet de commencer à travailler sur cette mission. Voilà. Je vais laisser la parole à Frédéric Nicolas qui a des annonces à faire pour l'ordre des experts comptables. Merci. Merci Luc. Donc comme vous l'avez compris, cette réunion est sous l'égide de nos 2 instances. Donc on est heureux de vous accueillir comme on l'a fait l'année dernière, donc c'était le 30 janvier 2018. Donc nous vous accueillons donc M. Jean-Charles Boucher et Éric Bourron, tous 2 coprésidents de la commission commune des doctrines comptables du Conseil supérieur de notre ordre et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc c'est important de souligner que c'est les 2 instances qui sont réunies pour faire cette commission commune. Donc l'ordre est aussi honoré et de vous rendre hommage pour le prix que vous avez reçu, M. Jean-Charles Boucher, dernièrement, de l'autorité des normes comptables et pour lequel vous avez reçu le prix de l'excellence. Donc concernant la commission des missions comptables du Conseil supérieur de notre ordre, celle-ci est sous l'égide de la commission commune. Elle a plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle répond notamment aux problématiques exposées par les confrères en matière comptable. Elle concerne une interprétation des dispositions de la réglementation comptable ou qu'il s'agisse d'une application des nouveaux textes législatifs.
Ensuite, au-delà de ces aspects doctrinaux, la commission des missions comptables se veut également proactive en proposant des outils facilitant la vie des experts comptables. Elle contribue enfin également chaque année au code comptable du Conseil supérieur de notre ordre. Publication qui n'est pas une simple compilation des textes de l'autorité des normes comptables, l'ANC, puisqu'y figurent les réponses doctrinales des deux institutions. Ainsi, les incidences fiscales des opérations comptabilisées y sont également. Donc nous vous remercions, messieurs les présidents, d'être venus jusqu'à nous. Merci beaucoup et merci également pour votre vœu concernant mon trophée. Effectivement, ce trophée, je suis très fier de le porter puisque, d'une part, il représente pour moi un investissement de longue haleine sur la doctrine comptable et toute la production que je peux faire et tous les efforts auxquels j'ai pu participer dans le cadre de la réforme de la comptabilité qui a eu lieu en Europe. Mais aussi, je pense que c'est une marque, en tout cas je le vois comme ça, très forte, de remerciements sur les actions pédagogiques qu'on peut faire au niveau de la commission et de l'institution, que ce soit commission des études comptables ou commission des missions comptables à l'ordre. Je pense que cet effort de pédagogie et de relais de l'information autour de la doctrine comptable est à mes yeux primordial pour les confrères et les consoeurs qui ont besoin de cette actualité pour pouvoir faire passer encore mieux les informations auprès des entreprises. Je pense que, et c'est pour cette raison qu'avec Eric, on a insisté à refaire ce roadshow en région pour justement faciliter cette communication auprès de vous tous et que vous soyez ensuite le relais auprès des entreprises. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur l'actualité qui peut paraître effectivement morose. Moi, je reste très sensible à la capacité que peut avoir demain la profession, notamment l'auditeur, sur l'audit d'une information qui n'est pas financière. Je reste convaincu aujourd'hui, au regard des travaux qui sont lancés dans le monde entier, et notamment en Europe, que l'auditeur a une place à jouer sur l'audit de l'information non financière, puisqu'il a en lui la capacité d'être rigoriste, d'avoir une démarche qui lui permet d'aller vers une certification ou une attestation d'assurance un peu plus poussée sur ce type d'information. Et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras justement sur ces aspects-là. Tu as parlé de cybercriminalité, il y a d'autres aspects sur lesquels je pense la profession peut rebondir en toute objectivité, mais il faut se mettre en ordre de marche. Je sais que Patrick de Cambourg récemment a eu une mission de la part du ministère des Finances pour travailler sur cette question d'information non financière. Il va rencontrer la profession pour voir quel rôle on peut jouer et je reste convaincu qu'il y a peut-être une place à prendre.